Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous parlons à nouveau de vos droits. Je suis avec maître Nathalie Abran. Bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Toulon et vous êtes venue nous parler d'une nouveauté dans le métier d'avocat. Ça fait partie des nouveaux métiers des avocats et ça concerne les transactions immobilières. Quand on a un différend dans une transaction immobilière, comment nos avocats peuvent nous accompagner maintenant dans ce type de problème de différend? Les avocats pouvaient depuis très très longtemps pratiquer ce domaine d'activité parce que ça n'est pas une spécialité, mais ils ne s'en étaient pas emparés. En 2009, le barreau de Paris a fait fronde et ensuite le Conseil national des barreaux, notre organe représentatif national, a modifié notre règlement intérieur. Et depuis 2010 ou 2012 en pratique, nous pouvons pratiquer la transaction immobilière, c'est-à-dire vendre des murs commerciaux, des immeubles, des appartements, des maisons, mais jusqu'à avant l'acte authentique, bien sûr, puisque c'est le notaire qui a la maîtrise de la publicité foncière. Encore. Jusqu'à présent, comment ça se passait pour nous, le grand public? Mais déjà, je pense que ce domaine d'activité, c'est un peu dans l'esprit des gens, il faut que ça s'ancre, c'est une mutation un peu culturelle. Donc, en principe, c'est vrai qu'on pense, je vends mon bien, soit je passe entre particuliers, soit je vais voir une agence. C'est un peu la logique de tout le monde. Et puis, il faut savoir qu'il y a d'autres professionnels qui font ce genre d'activité, en l'occurrence les avocats, qui ont en plus, à mon sens, à la source l'information de leurs clients. Ça veut dire que moi, j'ai un bien à vendre, je peux me tourner vers un avocat. Donc, ça peut être n'importe quel avocat, au barreau de Toulon ou ailleurs. Je me tourne vers un avocat en disant il faut m'aider dans la transaction. C'est un peu, pas plus compliqué, mais c'est un peu un processus différent. C'est-à-dire que pour l'avocat, la transaction immobilière doit rester une activité accessoire. Pendant longtemps et avant la loi Hamon sur les publicités autorisées aux avocats, c'était un peu plus marginal parce qu'il fallait, et c'est toujours le cas, que ce soit accessoire. Accessoire ne veut pas dire que ça doit rentrer dans une toute petite partie d'un chiffre d'affaires, mais ça doit être lié à une consultation, à un problème autre que le client vient vous apporter. J'ai eu un accident, je ne peux plus, ma maison n'est plus adaptée, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, je ne peux plus payer l'entretien de telle maison, je divorce, j'ai un problème ou tout au moins je dois restructurer mon patrimoine. Les gens peuvent venir pour une consultation, une construction de SCI, un conseil, et autour d'eux, ce problème principal, on a cette activité accessoire qui peut être proposée comme service aux clients. Alors, c'est un petit peu nouveau aussi parce que l'idée, c'est d'éviter les procédures lourdes, les procès. En fait, l'avocat intervient aussi dans des configurations où il y a une problématique, un différend dans la transaction immobilière. Et c'est là que vous avez vraiment une plus-value, au moins un atout. Je pense parce que, bon, quand les clients viennent nous voir, on a quand même en principe la confiance de son client, qui nous raconte plein d'autres choses que la problématique juridique. Et à travers la question de je résous la question principale qui est par exemple le divorce ou qui est le problème principal posé par le client, la problématique juridique, le client a confiance dans son avocat et plutôt que de s'embarquer dans une procédure, par exemple comme une liquidation d'un régime matrimonial, on divorce, on a un bien à partager, certaines personnes restent 10 ans, 12 ans, 15 ans en discussion devant les tribunaux, tout le monde y a perdu à la fin, hein, de l'argent, du temps, etc. Certes, ça a nourri certains avocats dont je fais partie, hein, mais le but étant quand même que les gens se retrouvent satisfaits quand même à la fin, hein, du service. Et donc, la transaction immobilière permet, parce que chacun a son avocat, l'avocat n'occupe que pour son client, il ne défend que les intérêts de son client, d'avoir un équilibre, on va dire, où personne ne se sent floué, sans aller jusqu'à la vente à la barre, hein, forcer du bien si les gens ne s'entendent pas suffisamment pour arrêter les choses et les comptes entre eux. Est-ce que les agents immobiliers doivent s'inquiéter du fait que les avocats investissent ce Absolument nouveau... pas. Je vais vous donner 2 chiffres ou 3 qui vont vous permettre d'être éclairé sur le sujet. En l'occurrence, 80 à 85 je parle sur le territoire métropolitain, parce que la Corse, même si c'est la métropole, c'est un peu à part, et les dom-toms encore différents dans le ratio de la façon de vendre les biens immobiliers. Donc 80 à 85 des biens sont sous mandat d'agences immobilières. On sait que dans d'autres ressorts territoriaux, les notaires pratiquent, à Toulon aussi, mais dans d'autres
contrées, on va dire, plus nordiques, les notaires pratiquent plus la transaction immobilière que chez nous. Toujours est-il que 80 à 85% des biens sont en agence. Il y a une déperdition, parce qu'il y a des gens qui renoncent au mandat. Donc, en gros, il y a 65 à 70% des biens qui sont sous mandat. L'information, nous l'avons à la source. Le delta de ces biens qui ne sont pas sous mandat sont dans la nature, donc sans marcher sur les plates-bandes de personnes. Les avocats peuvent s'emparer déjà de cette partie-là, des 35 ou 30% restants, et peuvent, sans abîmer, on va dire, les relations avec leurs propres clients, hein, parce que moi aussi j'ai des agents immobiliers comme clients, et je leur ai dit, il faut être transparent en fait dans la vie, hein, dans la vie professionnelle comme dans la vie. Donc quand on dit les choses et on les dit honnêtement, pas de problème. Donc, ils n'ont pas de souci à se faire. Est-ce qu'on peut rappeler, avant de se quitter, vraiment les cas d'école dans lesquels vous êtes intervenu, vous intervenez? Vous parliez des divorces quand on se sépare et qu'il faut effectivement partager les biens qui sont dans la communauté. Ça peut être intéressant de faire appel à un avocat pour la transaction immobilière. Il y a d'autres cas d'école que vous pratiquez particulièrement? Oui, c'est très divers, vraiment très divers. Moi, je vous cite ma première vente. C'était effectivement des gens qui avaient passé des années devant les tribunaux. Nous étions à d'autres époques pour un divorce pour faute extrêmement lourd. Et monsieur se maintenait dans la maison. Et comme c'est madame qui était partie, forcément, voilà, il voulait lui faire payer, entre guillemets, moralement. Donc, il avait dit jusqu'à ma mort, elle n'aura rien, je ne partagerai rien. Et puis, j'ai contacté un avocat ancien du barreau de Toulon, plus ancien que moi, qui m'a dit, pardon, je cite, hein, ma petite, tu crois au Père Noël dans ce dossier si tu penses qu'on va arriver à faire quelque chose au niveau transactionnel. Et cette saison, Et hein. c'est arrivé. Enfin, et c'est arrivé. Ouais, bravo. Donc, vous avez réussi à conclure la vente. C'est que... J'ai eu droit à une invitation au resto en plus, parce que finalement, on y était arrivé, donc j'étais très contente. Vénarde. Et les clients en premier lieu. Donc, dans un cas de divorce, peut-être quand il y a des malfaçons aussi sur une maison qu'on Alors, veut vendre, ça, les certainement. SCI, oui. Mais par contre, j'ai eu un autre cas, une dame qui avait perdu son mari, et qui était militaire, et dans les années 70-80, il y avait eu des essais nucléaires Oui. sous d'autres cieux, et il avait un cancer, et nous étions dans une discussion pour son indemnisation liée à une maladie professionnelle. Cette dame s'est trouvée veuve, elle avait la demi-retraite de son mari militaire, et elle ne pouvait plus assumer l'entretien de sa maison. Donc, elle m'a demandé, au travers du dossier d'indemnisation de son mari, de vendre sa maison. Des cas divers et variés. En fait, oui, des personnes que vous connaissez, c'est vraiment une relation de confiance. Voilà, tout à fait. C'est très important. Ouais. Merci, maître, de nous avoir éclairé. Le métier d'avocat mute, hein, comme la société. Vous allez, au fil des ans, évoluer encore. C'est vrai que l'idée, c'est de désengorger nos tribunaux pour avoir des modes alternatifs de résolution des différends. Voilà un petit peu d'informations pour vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour d'autres points sur nos droits. Merci, maître, beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.